9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Il a comparé mon émission à la foire fouille là. Non, J'ai le matos. Ah oui, J'ai l'impression d'accord. que vous pouvez acheter du matériel. Ah oui, d'accord. Bon, et alors comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Jacques Cardoz pour son enquête complémentaire sur les JO de Paris. Et ça va être une belle fête. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais avant de voir le documentaire. Je dis pas, Jacques, que votre documentaire est anxiogène. Je dis juste que j'ai fini recroquevillé dans un coin de mon salon avec mon doudou dans les bras. C'est vrai. Et ça a commencé avec Alain Bauer qui est venu nous rassurer sur la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui. Oui. Ça, c'était à la 30e seconde du reportage. J'étais déjà en PLS, moi. Vous avez développé les dangers de cette cérémonie un peu plus tard. Pour 420 000 spectateurs attendus. Une concentration jamais atteinte sur les quais, un simple mouvement de foule, et ce sont des centaines de personnes qui pourraient tomber à l'eau. Voilà. Ça, c'est vraiment flippant. Parce que t'imagines, tu tombes dans l'eau de la Seine. Au mieux, tu te chopes une maladie de peau. Au pire, tu tombes sur Anne Hidalgo qui est en train de nager. Et là, c'est crise cardiaque direct. En parlant de la maire de Paris, vous avez essayé plusieurs fois de la joindre dans le documentaire, malheureusement en vain. Puis, nous contactons la maire directement sur son portable, et elle donne son accord. Ok, je vous rappelle demain. Jacques, vous auriez dû me demander, je vous aurais tout de suite dit que c'était pas du tout la voix d'Anne Hidalgo. On Mais l'a bon, refaite depuis. je vais regarder la suite ce soir. Et Bon, oui, on ça en va. reparlera d'Anne Hidalgo, effectivement. Et puis alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous allez nous parler d'une nouvelle émission de télé-réalité de W9. Ça s'appelle Les Apprentis Champions. Oula. Eh oui, Thomas, on avait eu les apprentis aventuriers, maintenant on a les apprentis champions. Apparemment, les démarcheurs téléphoniques de nos comptes CPF ont réussi à joindre W9. 16 stars de télé-réalité se transforment en apprentis champions pour relever le défi sportif le plus fou de leur vie, pour la bonne cause. Oui, pour la bonne cause, car ils jouent tous pour l'association Les Restos du Collagène. Pour toutes les stars de télé-réalité qui n'ont pas les moyens de se faire des injections. Non, bien, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, c'est une émission entre le sport et la télé-réalité. Et Laurent Mestré, l'animateur, pose tout de suite la problématique du programme. Seront-ils se concentrer sur la compétition plutôt que sur l'amour ? Ouais, oui. Ah oui, c'est Oui, intéressant, ça. les candidats de télé-réalité ont une libido très développée. C'est les seuls qui peuvent essayer de s'accoupler même pendant un 100 mètres. Pour commenter les épreuves, une grosse surprise. Le premier est l'un des commentateurs sportifs le plus reconnu dans son domaine et a commenté les plus grands événements depuis ces 10 dernières années. Il s'agit de Patrick Montel. Oui, Patrick J'adore. Montel. Ah oui. Bon, quand il dit il a commenté les plus grands événements ces 10 dernières années, on va pas se mentir, il était pas débordé dernièrement. Mais ça fait plaisir de le réentendre, Patrick. Surtout que tu sens qu'il a fait des efforts pour se mettre dans l'ambiance W9. Est-ce que vous êtes bien installé dans votre cabine ? Eh ben écoute, mieux ce serait insupportable, Laurent. On est déjà chaud comme la braise, Laurent. On est chaud comme la braise. Ça, c'est l'école Stade 2. À ses côtés, aux commentaires, Paga des Marseillais. Bonjour mon cher Patrick, comment dire à Marseille? Ah oui. On est bouillant. Vas-y, Paga, je suis excité, mon cher Patrick, à tout de suite. Comment dire à Marseille? On est bouillant. Entre un qui est chaud comme la braise et l'autre qui est bouillant, comme on dit à Marseille, je pense que même dans la cabine des commentateurs, ça va se faire chaud. Pour coacher ces apprentis champions, 2 athlètes. Mais tu sens que les candidats les connaissent pas vraiment. Veuillez accueillir Pierre-Ambroise Port. Il était gentil, le petit Wu. C'était plutôt Ouh, c'est qui Alors, c'est un grand champion, Ah oui. Pierre-Ambroise Brosse, hein, mais tu aurais dit aux candidats que c'était l'auteur des Misérables, ils auraient fait le même Ouh. Face à lui, une autre championne, un peu survendue par Paga. Elle détient l'actuel record de France du 4 x 100 mètres depuis 2003. Mesdames et messieurs, Muriel Hurtis. Ouais, voilà. Muriel Hurtis, c'est la seule athlète à détenir toute seule un record de 4 x 100 mètres. Ce qui est assez méritoire. Effectivement. C'est vrai. Et pourquoi ils ont pris 2 champions d'athlétisme pour coacher les équipes? Bah, parce que juste après, il y avait une épreuve de GRS. Et les jaunes ont choisi la reprise de Louane de Je vole. Tu sais, vous savez, Michel Sardou. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Ciao, rentre chez toi. Quand je pense que cette chanson parle de suicide, Ouais. va faire une vanne là-dessus après. À part se pendre avec un élastique, je vois pas. Patrick Montel arrive dans un monde dont il ne maîtrise pas tous les codes. Elle est magnifique, c'est qui ça? C'est un Dixa. Vous la connaissez bien? Oui, c'est mon ex. Voilà, le problème des télé-réalités, c'est que beaucoup sont des ex de Eh oui, beaucoup. c'est le problème. Encore quelques jours et Patrick Montel comprendra qu'il n'y a que les ballons qui sont les ex de personne. Mais chaque chose en son temps. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr.